Tenez vos bulletins de vote pour l'élection annuelle. Votez pour le plus cool, celui qui est la plus grande pipelette, celui qui aimerait devenir prof. Qui est le plus sportif? Il n'y a pas photo, c'est Enzo. Il est trop fort. Il déchire tout. Le meilleur danseur, Bertrand François. C'est vrai, les copains, vous croyez? Ouais. Le clown de la classe, Lola. Oh, croûte, une peau de banane. Le plus apte à réussir. Ça, c'est compliqué. Pas évident. Les gars, j'ai lu dans Gloire et Richesse, d'après les statistiques, que celui qui a été élu plus apte à réussir aura plus de succès dans la vie. Ah bon? Waouh. Mec, sérieux, tu lis Gloire et Richesse, toi? Depuis mes 4 ans, Ouais, tu disais, Vic? il y a plein d'anciens élèves de notre école qui ont très bien réussi leur vie. Et ils avaient tous été élus plus aptes à réussir. Comme Rodrigue, aujourd'hui astronaute, Corinne, patronne d'un grand studio d'animation. Ou Gustave, le spécialiste mondial du fromage râpé. Du fromage râpé? Tu peux pas imaginer le potentiel réussite dans le fromage râpé. Les gars, c'est clair. Le plus apte d'entre nous à réussir dans la vie, c'est Victor. C'est moi, salut. Il connaît des trucs inimaginables. Ouais. C'est vrai. C'est le plus intelligent de l'école. Oui, alors. Et il lit déjà le magazine Gloire et Fortune. Il va tout déchirer. Et il se trouve que j'ai des grands rêves dans la vie. Toi, les plus aptes à réussir. Eh ben, bon courage. Je vais les écraser comme des cafards, tes rêves débiles. Parce que si quelqu'un mérite de remporter ce titre, c'est moi. Ha! Celui qui tirait le mieux, c'est la plus apte à casser l'ambiance. Ha ha! Pardon, Lola, j'ai failli oublier de rire. Non, attends, en fait, j'ai pas ri parce que t'es pas drôle. À plus. Si, je suis drôle. Elle a jamais vu mon gag de la peau de banane ou quoi? Gladys ne gagnera pas contre Victor. Pour le bien de l'humanité. Et un peu pour le mien aussi. Non, mon Dieu, je suis pas d'accord. J'ai les résultats Bah du quoi? premier Il faut trimestre. bien que quelqu'un Et je te profite dis du qu'il faut succès de acheter, Victor. acheter. J'ai On attendra décidé un peu de me avant. porter volontaire. Gros paquet de bénéfices. Attends, pas question que je laisse Gladys pourrir mon avenir. Carrément, mon pote. C'est pour ça qu'on va tout faire pour que tu remportes le titre de plus apte à réussir. Il faut bien que quelqu'un profite de ton super yacht. Quel yacht? Bah, celui que Vic va acheter quand il aura réussi. Tu sais, Angie, j'ai pas besoin d'un plan compliqué. J'ai gagné 3 fois le concours scientifique. J'ai les meilleures notes de la classe. Et je connais par cœur toutes les paroles du 2e album de Slowbird. Je confirme. Slowbird. Y a personne qui peut en dire autant. Ouais, je sais bien. Mais là, on parle de Gladys, c'est du lourd quand même. Alors, Vic Mort, bravo pour ton titre du plus apte à se planter. J'allais le manger. Victor, t'as tort et le tortue. Tu disais? On sait que Gladys ne recule devant rien pour gagner. D'ailleurs, elle triche tout le temps, comme la fois où elle a acheté le jury du concours d'orthographe. Patate. P-A-2-T-A-T-E. Ça s'écrit pas comme ça, patate. Et la fois où elle a piqué le téléphone de Bertrand François au moment où il allait gagner ce concours à la radio. Je suis le 100e appel. Je gagne quoi? Des billets pour la ferme enchantée sur patin à glace? Oh, qui va voir ces trucs nazes? Moi, j'aime bien. Ou la fois où elle a gagné le concours de sosie de Gladys. Un concours qu'elle avait elle-même créé. Quand Gladys joue, c'est pour gagner. Elle vient d'envoyer son CV à toute la classe. Non mais qui a un CV à notre âge? Quelqu'un qui va tout faire pour être élu plus apte à réussir. Dans la liste de ses compétences, elle a mis gagner. C'est une compétence, ça? C'est bon, je marche, Angelo. C'est quoi ton plan? Plan A, tout est dans l'attitude. C'est qui le boss? J'ai l'air ridicule. Non, tu as l'air d'un gagnant. T'as trop la classe, mon pote. Pour réussir, faut savoir s'habiller, c'est ce que je dis toujours. On dirait un président de je sais pas quoi. T'es sûr que ça va le costard? Absolument. Quand t'entreras dans l'école, garde la tête haute. Regarde droit devant toi, mais jamais personne dans les yeux. Réussite assurée. Écartez-vous, laissez passer Gladys. T'as vu? Gladys sait exactement comment s'y prendre. Un air déterminé. Marcher d'un pas déterminé. Salut, Ne Victor. pas regarder dans les yeux. D'habitude, les gagnants ne se prennent pas les portes dans la figure. Sauf les comédiens à succès, bien sûr. Ceci, mon ami qui réussit, est ton nouveau siège. Avec coussin en croûte de cuir, porte-gobelet et taille-crayon électrique intégré. Waouh! D'habitude, c'est moi qui fabrique des trucs, mais là, t'as assuré. Merci, Angie. S'il continue, il va se faire élire clown de la classe à ma place. J'ai modifié quelques petites choses sur ton siège, tu ne m'en voudras pas. T'as vu la queue? No problemo, mon pote à succès. Gardez la monnaie. Je vous en prie, monsieur. Victor, mon ami. Autre signe distinctif de ceux qui réussissent. Ils ne font pas les choses comme les autres. Ils ont des privilèges.
Pâte au fromage bien gratiné sur le dessus. Juste comme tu les aimes, mon petit pote. Ah, fraîchement pressé, mec. T'es pas sérieux, là? Trop génial! Y a pas de table de libre. Il y en a juste devant vous. Votre table, monsieur. Il assure le Ça, c'est un gagnant. Délicieux. Le succès, c'est trop bon. Oh, tu te crois peut-être supérieur. Et oui, tu vois, je déjeune à la table des profs. Moi aussi, j'ai l'air d'avoir du succès. Gladys, manger à la table des profs, c'est pas un truc de gagnant. Ça veut juste dire que tu mérites le prix du plus apte à devenir prof. Ton déjeuner est trop bête. Reculez, madame. Mais je ne recule jamais. Vous allez comprendre, bande de nazes. Plan B. Les gens qui réussissent sont des innovateurs et des meneurs. Je suis un innovateur et un meneur. J'ai fondé le club informatique. Et maintenant, tu vas monter plein d'autres clubs. Le club des pongistes. Le club des déguisements branchés. Le club de chant a cappella. Le cyberclub. Le club de dames. Le club d'escrime. Le club d'astronomie. Le club photo. Le club céréales. Le club de danse sur table. Le club de boxe. Le club de cerf-volant. Le club sandwich. Le club privé. Le club des clubs de golf. Le club des globes. Ouais, Victor est maintenant président de 59 clubs. Je peux entrer dans le cyberclub? Bien sûr, mon pote. J'aimerais entrer dans le club a cappella. Ah, je peux entrer au club céréales et au club petit-déj. Ah, j'aime bien manger. Ah, beau travail, Angelo. Allez, serment 5. La main vibrante. Trop drôle, non? Tu sais déjà que je vais voter pour toi pour le clown de la classe, t'es pas obligé d'en faire autant. Ah, si on peut plus rigoler. Hey! Bim! Ha! Trop drôle, là. Je voterai pour toi. Monsieur Leroux, maintenant que notre école a 59 nouveaux clubs, vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être superviser un peu tout ça? Tu as sans doute raison. Je connais très bien la personne qu'il vous faut pour ça. Moi. Je ne suis pas contre. Mais n'abuse pas de ton pouvoir. C'est pas mon genre. À quoi bon avoir du pouvoir si on ne peut pas en abuser? En tant que nouvelle directrice générale de tous les clubs de l'école, c'est maintenant moi qui préside tous les nouveaux clubs débiles. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire auprès de Gladys pour les clubs? Tentons ça avec moi. Maintenant, tout le monde sait que je suis quelqu'un de plus important que toi. Ha! Double ha! Et je suis clairement mieux partie que toi pour réussir, pauvre pomme. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. On en reparlera demain. Votez Victor, le plus apte à réussir. Non! Votez Gladys! Hashtag votez Victor, hashtag réussi. Arrête, pas besoin de faire des coups de vis. Vic, pour gagner, il faut savoir rendre les coups bas, c'est comme ça. Mais c'est pas mon style. C'est pas comme ça que je veux réussir. Je te comprends, mon pote, t'es d'une intégrité absolue. Yeah. Passons à une autre caractéristique des gens qui réussissent. Ils sont soutenus par des célébrités. Ce morceau est dédié au grand, à l'unique Victor. Wouhou! C'est génial! J'adhère complètement! Mon morceau! Salut tout le monde! Salut! Je voulais vous annoncer que je viens de récolter le soutien, par chantage en fait, de tous les anciens élèves plus aptes à réussir qui diront quelques mots en ma faveur. Tu peux aller te rhabiller, Vic Naz. Salut à tous, écoutez, moi aussi j'ai un truc à vous dire. Ne votez pas pour moi. Gladys a tous les atouts qu'il faut pour réussir. Elle fait des coups bas, elle a l'esprit de compétition et elle me regarde jamais dans les yeux. Et ça, ce sont des qualités que je n'ai pas moi et que je ne veux pas avoir parce que ce n'est pas moi. Alors s'il faut être comme ça pour réussir, moi le succès, j'en veux pas. Vous avez bien noté ce qu'il a dit. Votez Gladys. Je suis la meilleure candidate. Votez pour la meilleure. Et la meilleure, c'est moi. C'est Gladys. J'ai les résultats de toutes les élections. Roulement de tambour, maestro, s'il vous plaît. Les gagnants sont, pour le plus sportif, Enzo. Pour le meilleur danseur, Bertrand François. Merci, j'ai gagné quelque chose. Pour le clown de la classe, Nana. Et pour le plus apte à réussir, le vainqueur est... Angelo. C'est pas possible. Il doit forcément y avoir une erreur quelque part. Non, il n'y a pas d'erreur, j'ai compté les bulletins moi-même. Oh, les gros nazes. Je rêve. Vous n'avez quand même pas voté pour Angelo. Bah, si, j'ai voté pour elle. Mais c'est complètement débile.
Gladys, je vais t'expliquer. Angelo a été élu parce qu'en me soutenant, il a montré à tout le monde sa motivation, son esprit de compétition et qu'il n'a pas peur de faire des sales coups. Vic, t'es pas plus dégoûté que ça? Je croyais que c'était ton rêve d'être élu plus apte à réussir. Il faudra bien que quelqu'un profite de ton succès. Et je dois dire que je suis hyper heureux d'être ce quelqu'un. Je te dis qu'il faut vendre, vendre, vendre. On attendra un peu avant de racheter et on va se faire un gros paquet PDF. Tiens, c'est mon CV. Quand tu auras réussi, tu pourrais peut-être penser à moi pour un boulot. Directrice générale, par exemple.